Et voilà, c'est reparti pour la seconde vidéo. Alors c'est un peu bancal, ça se met un petit peu de travers. Bon, c'est mon fils qui m'a prêté cette espèce de pince pour tenir le téléphone portable. Voilà, on va plus bouger, on va rester comme ça, c'est très bien. Voilà, pour l'instant la réparation se passe plutôt bien. Bon, au niveau de mes soudures, attention, soyez indulgents. Voilà. Vous voyez, j'ai fait exprès, vu que les pistes cassent, c'est assez embêtant, donc à chaque fois je prolonge le fil, la patte du condensateur pour la souder. Voilà. Donc là, au niveau contact, c'est parfait. Donc voilà, on a déjà remplacé quelques condensateurs. Il n'en reste plus beaucoup pour le coup. Il en reste très exactement 2 à remplacer. Donc voilà. Tiens, on va s'occuper de celui-ci ici. Alors évidemment, les plaquettes électroniques comme ça, en usine, c'est pas fait par la main de l'homme évidemment. Ce sont des machines qui viennent implanter déjà dans un premier temps les composants là où ils doivent être. Et ensuite, qui les soudent. Voilà. Donc celui que je viens de retirer, il est ici. Et lui, c'est un 47 microfarads. C'est le même que l'autre en fait. 47 microfarads, 50 volts. Ok. Donc 47 microfarads, 50 volts. Alors évidemment, ça demande quand même de la patience, forcément. Voilà, 47 microfarads, 50 volts, le voici. Et donc on va le replacer dans son emplacement, toujours en respectant bien, je le répète, si vous devez faire des réparations comme ça, respectez bien la polarité des condensateurs. C'est très très important pour le bon fonctionnement. Voilà. Là, visiblement, il ne veut pas se mettre correctement ici. C'est la petite patte négative en fait qui a du mal à rentrer. Ah voilà, ça y est. Là c'est bon. Donc là pareil, vous voyez, c'est ce que je fais. Hein. Je replie la patte pour la ressouder un peu plus loin à un autre composant. Sur la même piste évidemment, cela va de soi. Vous voyez, les pistes malheureusement, comme elles cassent, c'est toujours un peu embêtant. Et ça je peux pas laisser. Parce que si ça vient faire un court-circuit ou à toucher une autre piste, c'est fini. Voilà. Heureusement en électronique quand même on a quelques petites alternatives qui peuvent franchement aider. Voilà. Donc quand vous chauffez en fait vos composants électroniques, ne les chauffez pas non plus trop, ça sert à rien. C'est même pas bon.
chauffer juste ce qu'il faut pour effectuer votre soudure en fait. Et voilà, le petit dernier, je le vois, il est là. Et là, si on ne s'est pas trompé, eh bien, ça doit aller. Donc, toujours bien regarder aussi où ça se passe. Pour moi, le condensateur est ici. Si ça peut permettre à cet appareil eh bien, de refonctionner, eh bien, pourquoi pas. Parce que bon, c'était un très très bon appareil évidemment, que je m'étais acheté à l'époque où j'avais encore la télé Samsung 3D et où je regardais des Blu-ray en 3D. C'était assez sympathique avec des lunettes, mais évidemment la 3D n'a pas trop bien fonctionné malheureusement. Ça n'a pas, je veux dire, eu le succès escompté auprès du public. Et donc très vite ça a été abandonné. Bon, maintenant la 3D on la fait plus quoi. C'est terminé, ça a été abandonné. Donc celui-ci c'est un 0,47 microfarad 50 volts et le dernier condensateur, donc le dernier nouveau condensateur que j'ai acheté. Bon, c'est un 63 volts, ce qui est pas plus mal. On peut effectivement mettre des condensateurs qui peuvent supporter un voltage plus élevé. L'inverse est plus embêtant évidemment. Si vous mettez un condensateur qui a un voltage, je vais dire, inférieur, là évidemment il y a un risque. Et ici voyez-vous, je suis embêté. Je suis très embêté parce que sur ce condensateur, la borne négative n'est pas indiquée. Donc je vais regarder un petit peu pour être sûr de le mettre dans le bon sens. Alors voilà les amis, premier test concluant, ça fonctionne. Donc la réparation est parfaitement réussie. Je vous montre encore la carte avec donc les condensateurs que j'ai remplacés. Donc voilà, ça ici c'est juste pour tester. J'ai pas remis en fait la plaquette dans le lecteur. Donc j'avais soudé 2 fils ici pour le 230 pour pouvoir eh bien, contrôler. Et tout fonctionne parfaitement. Mission réussie. Une troisième vidéo sortira pour vous montrer le lecteur remonté qui fonctionne évidemment. Donc voilà, finalement ça m'a pris un petit peu de temps. Mais c'est concluant, ça fonctionne. Je suis très content. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, enfin, ces vidéos, même sur le sujet, sur l'électronique, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas ma branche principale. J'ai des connaissances, je ne suis pas électronicien évidemment, mais voilà, je sais quand même réaliser des soudures. Et c'est vrai qu'en prenant le temps, en faisant attention, en regardant bien qu'on ne se trompe pas de polarité, comme je le disais, que les soudures soient bien faites, on arrive à un résultat satisfaisant. Donc voilà, ça fonctionne. Je pense que ce lecteur est prêt pour le service, mais il faudra que je le mette évidemment en test et de mettre un film en Blu-ray ou en DVD et voir si ça tient le coup dans le temps, s'il ne recommence plus ses symptômes. Mais en principe, en ayant remplacé ces condensateurs, eh bien, tout devrait rentrer dans l'ordre. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon vendredi et je vous souhaite aussi également un très bon week-end. À bientôt. Et puis, oui, quand je dis à bientôt, dans quelques instants pour voir évidemment le lecteur qui fonctionne. Voilà. À tout de suite, même.